Je dis, c'est un docteur, c'est un pasteur, c'est un prophète. Je ne sais pas, toutes ces onctions, ces mélanges. Et c'est un grand bonheur d'avoir de tels hommes dans le corps de Christ et surtout de les connaître. Quelle grâce pour nous de connaître ces couples et de tels hommes. Donc sans plus tarder, sous nos acclamations, nous bénissons le Seigneur et nous recevons le pasteur Thompson. Que Dieu te bénisse. Merci, vous pouvez vous rasseoir, merci beaucoup. Depuis la Cogérave, nous vous avions déjà prévenu, pasteur et Mamina, que nous allons vous remercier. Ne vous fatiguez pas. Hier, on était là, ma femme, moi, ainsi que la sœur Sandra. Quand vous êtes montés pour prêcher, on s'est dit, alors lui, il va remercier qui? Alors du coup, donc, quand vous avez commencé à dire, merci pasteur Papichi, on a crié, ah! Vraiment, merci de tout cœur, merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Vous êtes notre fierté, vraiment. Je ne sais pas si vous sentez ça, cette fierté d'être ici, dans cette église, dans la parole du salut, ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur que vous avez? Non, vous ne m'avez pas compris. Je disais, on acclame le Seigneur pour le pasteur que vous avez. Ce n'est pas tout le jour que vous remerciez le Seigneur publiquement pour ce couple pastoral que vous avez. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Vous ne savez pas ce que ça nous fait, nous, la joie de les avoir. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, voilà, c'est très bien. Des fois, les gens pensent que nous autres, les pasteurs, on n'a pas besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre ça. On a vraiment besoin d'entendre ça. Merci au pasteur Papicho et à Madame MP. Et même, elle a dit, OK. Merci vraiment d'avoir boosté Cogérave. Tout le monde en parle. Cogérave, j'ai même entendu dire que les gens avaient peur de venir parce qu'il y aurait le feu. Ils ont eu raison. C'est parce qu'il y avait vraiment le feu. Il y avait vraiment le feu. Ce matin, ma femme ne s'est pas empêchée de revoir la vidéo. Et bon, je ne m'inquiétais pas des mégabytes. C'était sur l'internet de l'hôtel. Donc du coup, et elle était là en train de regarder. Fire. Et dit, mais voilà le feu dont on parlait. Merci, prophète Jean Toto. Quel merveilleux homme de Dieu. Vous avez raté un homme de Dieu exceptionnel. Non, un homme de Dieu exceptionnel. J'ai surtout aimé ces histoires quand il les rencontre. Non, vous ferez mieux de vous rapprocher de lui. C'est un homme qui va vous bouleverser. Merci, frère Jean-Jean. Merci beaucoup. Merci trop fort. Ce matin, je ne sais pas si tu n'avais pas chanté cette chanson. Non, l'autre là. Relâche. Si tu n'avais pas chanté ça, ma femme allait monter ici. Elle allait chanter ça à ta place. Depuis ce matin, avant que je me lève, elle faisait que relâcher. Relâche. Elle a mis ça, elle tournait dans tous les sens. Relâche. Vraiment, tu nous as beaucoup marqué. Merci énormément. Que dire de la sœur Sandra? J'ai pas eu beaucoup de temps de travailler pendant longtemps de près comme ça avec la sœur Sandra, mais je suis merveilleusement béni. Je me souviens la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pour Exo, je crois. Exo à Kinshasa, n'est-ce pas? Merveilleusement, merci beaucoup, sœur Sandra. Merci énormément. Merci. On va lire Marc chapitre 5, mais je veux dire merci à ma femme d'abord. Est-ce que c'est bon? Ok, merci. Voilà. Parce que c'est demande quand est-ce qu'il va lire la Bible finalement. On va lire Marc chapitre 5, vous en faites pas, mais j'aimerais dire merci à la mère de mes enfants. Des jours, je rentre à la maison, je vois que j'ai 4 enfants. Je lui dis, j'ai été épousé, toi, d'où est-ce qu'ils viennent ceux-ci? Et la manière dont elle nous gère, nous tous, en commençant par les 3 filles jusqu'aux petits garçons, y compris moi-même, je pense que des fois à la maison, les héros, ce ne sont pas les hommes, les héroïnes, ce sont les dames. Et j'ai dit merci à ma femme. Merci d'être toujours là. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 42, vous trouvez
2 histoires mises ensemble. Et si je me mets à tout lire, ça va être très long. On va lire juste quelques parties. Donc le verset 21 est déjà là. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. C'est ça la base de toute l'histoire. Et après, ils reviennent. La Bible ajoute, il lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. L'histoire principale dont je vais parler, c'est là. Mais entre cette fourchette, c'est pensé une autre histoire. Et puis après quoi, l'histoire a continué au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors ils ont fait sortir tout le monde et prit avec lui le père, la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Ce texte est très intéressant parce qu'en fait, le livre de Marc, c'est le seul livre qui s'appelle l'Évangile. Les autres évangiles, les 4 évangiles, vous savez comment on les appelle, ne commencent pas en s'appelant soi-même des évangiles. C'est seulement l'évangile selon Marc qui s'appelle soi-même évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. C'est le seul qui commence comme ça et qui appelle, c'est qu'il va écrire un évangile. Il est d'ailleurs le précurseur des autres évangélistes. Il fut le premier à écrire pour que les autres prennent modèle de commencer à raconter l'histoire de Jésus-Christ. On s'est rendu compte que les témoins oculaires des événements concernant Jésus disparaissaient, prenaient de l'âge et mouraient. Il y a eu un grand besoin de résumer ces choses qui étaient devenues comme des contes, des histoires, de les écrire, de les consigner quelque part pour le faire passer à d'autres générations. Alors Marc, qui justement était bien positionné, parce que de son nom en entier c'est Jean-Marc, il a accompagné Paul dans la mission et il était aussi parenté à Pierre. Donc il était très bien positionné pour à la fois avoir l'histoire d'un témoin oculaire comme Pierre, mais aussi la révélation d'un apôtre avorton, comme il s'appelait lui-même, comme Paul. Il avait à la fois les témoins oculaires et les témoins de la révélation. Il avait à la fois ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas présents, mais à qui il y a eu la grâce de connaître les choses. Jean-Marc, ou simplement Marc, était bien positionné pour écrire cette histoire. Du coup, il ne veut pas juste faire des recherches et présenter des choses avec dextérité comme Luc le fait. Son but ici, c'est de placer le lecteur dans la scène. Il écrit le livre de Marc comme une histoire, comme un scénario. C'est rempli tout le temps de « après cela ». Tout à coup, du coup, Jésus-Christ, c'est rempli des séquences. C'est un film. Celui qui lit se met dedans. Vous ne sentez même pas le temps qui passe. Il peut parler d'un événement puis d'un autre. Entre les deux, il y a eu des mois. Mais il en parle comme si, à la seconde qui a suivi, parce qu'il veut aller tout droit vers des événements importants. Marc, donc, veut montrer aux gens que Jésus est Fils de Dieu. Il est venu, il s'appelait dans ce livre, il s'est donné lui-même le nom de Fils de l'homme, Jésus. Mais il voulait leur dire, même quand vous disiez qu'il est Fils de l'homme, en réalité, c'était une façon pour lui de dire qu'il est Fils de Dieu. Marc est pragmatique. Il veut montrer ce que Jésus fait.
les actions de Jésus, les actes qu'il pose. Marc veut montrer les miracles, les prodiges de Jésus. Il ne se base pas un peu trop sur son enseignement. D'abord, il veut montrer les événements autour de la personne de Jésus. Les enseignements de Jésus sont dans Matthieu. Les enseignements et les actions de Jésus combinés plutôt aux paroles et pratiques sont dans Luc. Et Marc, lui, se concentre beaucoup aux actes et aux événements. Le côté mystérieux des paroles remplies de sens, de double sens à la fois naturel et spirituel, vous trouverez ça dans Jean, parce qu'il veut montrer le côté exceptionnel du logos qu'il appelle la parole s'est faite chair. Marc donc raconte, dans un même chapitre, vous trouvez trois histoires combinées. Dans une même fourchette, dans un même paragraphe, vous trouvez 2 événements. Ici, par exemple, dans le chapitre 5, Jésus a traversé pour se rendre au territoire des Génasaret ou Gadéréniens. Les territoires gadéréniens, comme certains appellent aussi. Il y a 2 noms pour le même coin. Qu'est-ce qui se passe? Jésus trouve un fou. Vous connaissez cette histoire? À peine qu'il a, il a atterri. À peine qu'il a accosté, il arrive, ce fou, qui vient le menacer en disant, Jésus, laisse-nous en paix, laisse-nous en paix. Il est mal à l'aise. Vous savez, c'est un peu bizarre. Le diable devient brutal quand il se sent en réalité menacé. Nous, on a l'impression que quand le diable nous menace, c'est parce qu'il en a envie. Non, c'est parce qu'il est dérangé. Chaque fois que le diable commence à en faire un peu trop, sachez que vous lui faites mal. Alors, il s'est senti mal à l'aise, les démons, que dis-je, les démons au pluriel, parce qu'ils étaient légions, ont-il dit à Jésus. Ils se sont sentis menacés. Ils viennent pour menacer Jésus, alors riposter. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Jésus n'avait encore rien dit du tout. Il venait à peine d'accoster. Il chasse les démons, l'homme est libre. Vous savez, il y a une histoire assez bizarre dans ce coin-là, parce qu'après, quand les démons lui demandent de quitter le corps pour qu'il les envoie vers les pourceaux, Jésus le fait, ils vont dans ces animaux, la Bible dit, il les précipita vers la pente escarpée et ils entrèrent tous dans l'eau, mourir. Ça vous a jamais intrigué, le fait que ces démons restaient longtemps dans le corps de cet homme et il ne l'a jamais tué? L'eau était là à côté, hein? Il n'a jamais pensé tuer cet homme. Mais il y a quelques secondes seulement qu'il est dans les pourceaux. Première idée, les tuer. Si ces démons voulaient vraiment des corps, pourquoi ne resteraient pas dans les pourceaux pendant un moment? À peine qu'ils sont dans le pourceau, ils les détruisent. Ça commence à devenir intéressant lorsque les habitants arrivent. On leur raconte un événement aussi merveilleux que la délivrance du fou qui faisait peur à tout le monde. Quelle est leur idée? Faites partir ces gars d'ici, qu'ils s'en aillent. De quoi ils ont peur? Ont-ils peur qu'ils puissent délivrer les gens? Ou ont-ils peur que chaque fois qu'un démon s'en va, qu'il détruise ce qu'il a donné? Chaque fois, le diable veut quitter un endroit dans un milieu où il a opéré, il se rassure que vous ne restez avec rien qu'il vous a donné. Si vous laissez entrer ces gars dans la ville, il va détruire et détruire des gens. Et il voit le côté destructeur de la libération des autres. Vous savez, ça c'est bizarre, hein? Certaines personnes se disent, le jour où vous serez libre, eux ils seront détruits. Bon, ce n'est pas ça mon message. Mais en fait, après cela, puisqu'ils l'ont chassé, ils ne savaient pas que Jésus avait très bien miné ce gars. Décapole, 10 villes en un. C'est dans ce coin que Jésus n'est jamais allé prêcher. Mais le fou libéré a conquis toutes ces 10 villes. Ils l'ont chassé, mais ils ne savaient pas il a placé sa sémence. Le fou était devenu très fou de Jésus. Alors, quelqu'un qui a porté des légions était devenu léger et il n'avait qu'un seul message, son salut. Oh! Et il a bouleversé avec comme recommandation. Il a demandé à Jésus, moi je vais te suivre. Tu veux quoi? Il dit, non, raconte seulement ce que Dieu a fait. Et puis Jésus reprend donc sa barque, il rentre. À peine il rentre, il accoste encore, c'est comme si on l'attendait toujours. Il arrive, il y avait donc, dans les synagogues des Juifs, il y avait toujours des responsables.
Alors, parmi les chefs, donc les chefs des synagogues, parce que les synagogues étaient des petits lieux de prière qui étaient dans les villes, qui permettaient aux gens de se rencontrer dans les jours de sabbat, ainsi de suite, et dans les autres fêtes, et aussi permettaient aux jeunes le plus jeune d'aller apprendre la loi avant leur bar mitzvah. Et donc, à cet endroit-là où ils grandissaient dans leur foi, c'est un peu comme nous, on fait les églises locales. Et puis après, ils pouvaient se rencontrer tous au temple de Jérusalem dans les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, dans cet endroit appelé synagogue, ce lieu de prière, ce lieu de culte, il y avait toujours des chefs, de ceux qui avaient donc la responsabilité de veiller sur certaines tâches et de venir ouvrir la Torah et de la faire passer entre les mains de tous, et pour qu'on ait les différents interprètes, parce qu'il n'y avait pas des prédicateurs du jour. Généralement, dans la synagogue, on prenait la Torah, on ouvre et on donnait. Ça passait d'une main à l'autre. On avait l'opportunité d'avoir 4 à 8 personnes qui interprétaient. C'est pourquoi Jésus, sans avoir été le prédicateur du jour, dans Luc chapitre 4, il a pris le rouleau à son tour et il a ouvert l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Alors, ce chef de synagogue, vous vous souvenez, Jésus, on le chassait beaucoup dans la synagogue. C'est un endroit où il énervait les gens, c'était dans la synagogue, surtout dans la synagogue. On raconte qu'un jour, il est entré dans une synagogue, il a guéri quelqu'un, le jour de sabbat, et les chefs de la synagogue s'est fâché. Il leur a dit, il y a 7 jours dans la semaine, 6 jours de travail. Venez vous faire guérir les autres 6 jours, aujourd'hui c'est les sabbats. Quel cœur! Vous imaginez ça? Il dit, venez vous faire guérir les autres jours. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me faire guérir. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas me faire du bien parce que vous voulez continuer votre religion. J'ai juste une question. Est-ce que vous êtes venu ici juste pour venir à l'église ou pour venir rencontrer le Seigneur? Alors là, voilà un autre chef des synagogues qui vient le voir. Un chef des synagogues aller voir Jésus, c'est un peu bizarre. Mais il est allé le voir dès qu'il a accosté. La Bible dit, il est allé le voir et lui a dit, ma fille est malade, viens s'il te plaît l'imposer les mains pour qu'il guérisse. Intéressant. L'homme s'appelait Jairus. Jairus veut dire celui que Dieu a éclairé. Celui que Dieu a éclairé était dans l'ombre. C'est lui qui était en train de chercher de l'éclairage. Celui que Dieu a éclairé était dans des conditions bizarres. Et du coup, il était en train de chercher l'aide. Si vous demandez quel est le terme de mon message ce matin, c'est Dieu a levé la barre plus haut. C'est lui qui est venu là où Jésus a accosté. Il est venu demander une guérison. Il dit, ma fille est dans un état où si tu interviens maintenant, il y a de l'espoir. Vous savez, nos vies sont comme ça. Nous avons tout le temps des défis, des différentes formes, de différentes couleurs, une barre bien placée. Mais c'est un peu bizarre du fait que la barre est déjà haute pour nous, elle est déjà haute pour nous et Jésus vient, il la lève encore plus haut. Jésus donc apprend que cet enfant est malade, il dit, Jairus, ok c'est bon, on va y aller, on y va. Il commence à partir. Pendant qu'il partait, en chemin, une autre femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Allez, vous perdez le sang depuis 12 ans, c'est pas facile ça. Et du coup, il le touche par le pan de la robe et le guérit. Mais Jésus s'arrête entre-temps. Il dit, qui m'a touché? Il tourne, il prend du temps. J'imagine Jairus en train de regarder. Ok, Jésus il veut la guérison. Cette dame, Jésus tourne, il dit, qui m'a touché? Il regarde, il dit, ce gars, il va nous faire perdre du temps, l'enfant est malade. Mais je l'imagine en train d'essayer de participer. Finalement, qui l'a touché? Qui l'a touché? Dites-lui déjà qui l'a touché. Nous, on doit partir. Jésus prend son temps en train de chercher qui l'a touché. Il regarde les gens dans les yeux et la femme arrive. La femme arrive, elle vient, dit, non, c'était moi. Jésus se tourne vers elle et dit, ta foi t'a sauvé. Va. Bon, je l'imagine, moi, ça c'est moi. Il dit, maître, c'est fini, c'est bon, ça va. Madame, vraiment que Dieu te bénisse. On peut partir vraiment parce que là, il est pressé. Il est pressé. Et là, juste au moment où il veut partir, les gens viennent. Ils viennent de la maison. Ils lui font une proposition. Ils lui disent, écoute, arrête de déranger le maître. C'en est arrivé à un niveau où il ne peut plus rien faire. On vient te dire que l'enfant est mort. Elle est morte. Ta fille est partie. Arrête d'importuner le maître. Curieusement,
C'est à ce moment-là que Jésus dit, maintenant, allons-y. Il a dit, maintenant, allons-y. Toi, crois seulement. Celui qu'on était venu chercher pour guérir apprend que l'opportunité de guérison s'en est allée et il décide quand même de partir. C'est comme on va chercher un mécanicien pour qu'il arrange la voiture et on dit la voiture est brûlée et explosée. Il n'y a plus rien à arranger. C'est comme vous courez. Jésus se prépare et dit, oh non, tu crois que je guéris juste de malades, mais tu as mal fait. Non, 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 tu as mal fait. Écoutez-moi, tu ne connaîtras pas qu'il ressuscite les morts si personne ne meurt. Quand on est habitué, non, moi quand je prie Dieu, directement il s'organise et les gens font quelque chose et Dieu fait toujours des miracles. Dieu n'arrête jamais de faire des bonnes choses pour moi. Moi, même avant, déjà Dieu m'envoie quelqu'un. Ah, tu commences à croire qu'il est le Dieu qui envoie avant. Tu commences à croire qu'il est le Dieu qui te délivre. Moi, quand il y a des problèmes, j'appelle seulement le Seigneur intervient. Oh, il va changer ta définition. C'est ça ce que tout le monde savait, tout le monde croyait. Tout le monde pensait que l'Éternel doit délivrer les gens avant qu'on les jette dans la fournaise. Mais ces trois jeunes hommes étaient là. Et puis ils arrivent. Et puis le roi dit, vous devez vous prosterner. Ils disent, non, je parle des amis de Daniel. Dans le livre de Daniel. Il dit, bon, écoute, roi, vraiment, vis éternellement, mais nous, on ne peut pas se prosterner devant toi. On ne peut pas. Écoutez-le progresser dans leur langage. Il dit, roi, en tout cas, on ne peut pas se prosterner devant toi. Notre Éternel peut nous délivrer de toi. Ça, c'est la première phrase. Il dit, notre Éternel, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. La deuxième fois, il dit, notre Dieu va nous délivrer de ta main. Il dit ça, vous imaginez, quand vous entendez cette phrase, vous croyez que le Seigneur fera tout. Ils n'entreront pas dans cette fournaise. Or, le Seigneur a fait tout. Et pour rentrer dans cette fournaise, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelquefois, Dieu ne nous délivre pas dehors parce qu'il nous attend dedans. Quelquefois, Dieu ne nous évite pas les problèmes parce qu'il est dans le problème. Je ne sais pas à quel niveau se trouve votre problème, mais ma nouvelle peut vous sembler bizarre. Il est possible que le problème s'empire parce que Dieu veut enlever les autres compétiteurs. Ok, je vais bien vous faire. Dieu veut enlever ton oncle qui peut intervenir, le médecin qui peut intervenir. Il veut les enlever tous. Vous savez ce que Dieu fait quand on veut? Vous savez dans la Bible, chaque fois, personne n'amène à Dieu une épreuve pour que Dieu se soumette à cette épreuve. Chaque fois que Dieu veut se manifester, il n'entre pas dans les épreuves que les gens lui proposent. Il crée son épreuve. Dieu ne vient pas et dit, bon, vous voulez que je montre que Dieu... Non, Dieu, si tu veux montrer que tu es Dieu, fais ça. S'il fait ça, c'est trop bas. Donc, Baal, il dit quoi? Il est Dieu? Ok. Et il va leur dire, voilà ce qu'on va faire. On va mettre 2 offrandes et on va demander le feu. Ça, ce n'est pas l'épreuve de Baal. Ça, c'est l'épreuve de Dieu. Dieu lui-même amène ses épreuves. On dit, bon, on veut voir lequel de deux est le plus grand Dieu. Lequel de deux est le plus grand Dieu? Je dis, bon, c'est le Dieu qui va, le Dieu qui va donner les enfants, c'est lui le plus grand Dieu. Dieu n'aime pas ces épreuves-là. Il dit, non, ça c'est à votre niveau. Vous voulez une épreuve de Dieu? Moi, je vais inventer ça. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Quelquefois dans nos vies, mes frères et sœurs, très souvent dans nos vies, d'ailleurs maintenant dans nos vies, Dieu peut corser les choses et vous demander un peu plus, un peu trop. Et vous dites, mais Dieu entre ici et là, on dirait que je vais sauter des étapes. Justement, si tu peux passer les étapes comme tout le monde, en quoi spécial est ton Dieu? Si ça peut t'arriver comme ça arrive à chacun, pourquoi cherches-tu Dieu là où les hommes peuvent résoudre ces problèmes? On ne cherche pas Dieu pour l'ordinaire. On ne cherche pas Dieu pour ce qui est humain. On ne cherche pas Dieu pour ça. Alors Jésus vient de guérir encore une personne, même, j'allais dire quasi inconsciemment, parce qu'on a touché le pan de sa robe. Vous ne savez même pas. Vous savez, c'est plus bizarrement qu'il ait dit, qui m'a touché? Moi, je serais là, j'aurais dit à Jésus, allez, moi je pensais que tu maîtrisais la puissance qui est en toi. Pourquoi tu dis qu'une vertu est sortie de moi? Toi, tu ne contrôles pas ça?
Mais c'est très important que Jésus ait dit ça. Le mot qui est utilisé là-bas en grec veut dire une portion est sortie de moi, c'est-à-dire une cure est sortie de moi, c'est-à-dire une mesure appropriée pour guérir quelqu'un. C'est-à-dire, vous savez, c'est la cure avec la prescription. Il dit, je me promène avec un bagage de cures, chacun prend sa dose. Quelqu'un est entré dans le dépôt, il en a pris ce qu'il en avait besoin et il est guéri. Du coup, Jésus n'a jamais guéri cette femme, il a juste attesté sa guérison. Il n'a jamais dit reçois ou sois guéri, il a juste dit ta foi, je veux dire ta clé que tu as utilisée pour prendre la guérison, c'est elle qui t'a sauvé. Comme pour dire, si tout le monde ici avait sa foi, je serais juste là et chacun prendrait sa part. Et moi j'imagine Jairus, après avoir vu une telle guérison, il s'est dit, justement, c'est pour ça que je l'ai cherché. Ce gars, il guérit des gens. Mais quelle mauvaise nouvelle! Frères et sœurs, il est possible que la mauvaise nouvelle que vous recevez cache Dieu dedans. Quelle mauvaise nouvelle! Je les imagine venir dire, Jairus, écoute, arrête de déranger le maître. Arrête de déranger le maître, l'enfant. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne dit pas tout haut. Et les hommes, ils ne crient pas de pleurs. Moi, généralement, je n'aime pas aller au deuil avec ma femme. Parce que dès qu'on arrive, elle active les larmes, elle commence à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, les hommes qui êtes ici, mais quand vous allez dans un deuil avec la femme, les femmes commencent à pleurer tout bonnement et tu te demandes, on va avoir l'impression que moi, je suis insensible. Hein? Dès que vous entrez, alors, la seule chose à faire, tu commences seulement, oh non, chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Et jusqu'à ce qu'on sorte, je n'ai pas eu de larmes. On vient lui dire, calmement, tu sais, Jairus, ta fille n'est plus. Vous savez comment les parents, les hommes aiment leur fille? C'est drôle que ce soit la fille de Jairus. Il y avait encore un peu de lumière dans la vie de Jairus. Il s'est dit, je vais chercher Jésus. Il y avait encore un peu d'espoir. Mais là, c'est passé totalement au rouge, sombre. Que dis-je? Il n'y avait plus de batterie. Il aurait pu dire à Jésus, je vis ta bonne foi, je vis ta bonne volonté. Mais merci, tu peux continuer ton chemin. Il aurait pu aussi dire, tout ça c'est à cause de cette femme qui t'a fait... Si tu étais venu avant, vous savez, de fond on s'est dit, si seulement Dieu avait fait ça à ce moment-là, mais s'il avait fait là, il ne serait pas Dieu. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quelqu'un déçu en se disant, je pensais que Dieu allait le faire là. Non, lui, il pensait qu'il ne pouvait pas le faire là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de monter la barre plus haut. Maintenant, tu ne peux plus espérer en qui que ce soit. J'ai déjà entendu quelqu'un faire une prière. Bon, malheur à vous qui êtes en Europe. Vous comprenez de quoi je parle? Il fait la prière et dit, Seigneur, touche mon frère qui est en Europe pour qu'il m'envoie au Western Union. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, j'ai vraiment compris pour que le Seigneur vraiment m'aide, j'ai des problèmes financiers. Ma soeur, vraiment qui m'aide, je ne sais pas, vraiment là, il devait m'envoyer en western, mais ça vraiment compris, Dieu qui le touche son cœur pour qu'il m'envoie le western. J'étais sur le point de prier. J'ai fermé mes yeux, j'ai dit, ok Seigneur. Et puis j'entends le Seigneur me parler, allez, je pense que c'était le Seigneur. Et au fond de moi, il dit, oh, vous voulez demander le western en Europe? Et moi, mon boulot, c'est juste convaincre le cœur. Tu veux dire que je suis spécialiste en matière de convaincre, que je n'ai pas d'argent moi-même. Il faut que j'aille convaincre le patron, et lui, il va vous donner. Puis j'ai dit, oh non, mais tu es tout puissant, tu as de l'argent, tu peux le faire. Il dit, mais pourquoi tu me donnes comme travail de convaincre un homme pour qu'il vous donne? Donc tu veux dire que je ne peux rien donner ici? Puis je me dis, oh yeah, ça c'est bizarre. Dieu fait monter la barre plus haut pour te changer de vision. Deuxième point. Dieu, quand il veut faire monter la barre plus haut, c'est pour que tu puisses commencer à regarder ta vie et ta situation autrement. Un, c'est pour le regarder lui autrement, que tu te rendes compte qu'il est différent. Deux, c'est pour que tu commences à regarder ta réalité autrement. Autrement. Regarde ce que lui il fait. Il arrive, on lui dit, bon, l'enfant est mort. L'enfant était malade, il n'est pas venu. L'enfant est mort, il arrive et il dit que l'enfant dort. Non, c'est trop fort. Donc tu veux dire que quand les médecins ils ont dit qu'elle avait la fièvre, elle dormait.
Tu veux dire que nous tous, on est là, on ne sait pas constater la différence entre dormir et être... C'est pourquoi on s'est moqué de lui. Quand Dieu lève la barre plus haut, première réaction des hommes, il se moque de vous. C'est comme quoi la moquerie fait partie de la technique d'arrosage. C'est comme si Dieu arrose les bonnes choses par la moquerie. Le jour où Jésus est venu nous sauver, on l'a rempli de moquerie. On a jeté la salive sur lui. On a continué à raconter n'importe quoi sur lui. Les gens avaient l'impression qu'il baissait, or il montait. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Vous ne baissez pas, vous êtes en train de monter. Ça se corse, mais vous êtes en train de monter. Ça devient compliqué, mais Dieu a prévu que vous mourrez sur la croix, afin que tous les yeux voient quand vous êtes mort. Le jour où vous serez ressuscité, tout le monde sera témoin de votre mort. S'ils ne sont pas témoins de la mort, comment diront-ils que la résurrection est possible? Laisse-les tous te voir mourir jusqu'au bout, et Dieu va lever la barre plus haut. Je dis qu'il va lever la barre plus haut dans ta santé, plus haut dans tes études, plus haut au milieu de tes enfants. La barre va monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tout le monde va savoir que ça fait longtemps que tu n'as pas d'enfant. Quand tout le monde aura su. Alors, Jésus vient. Ok, l'enfant dort. L'enfant dort. C'est quoi cette affaire? Vous savez, à l'époque, les gens avaient des entreprises qui avaient pour but de fournir des dames avec de la musique qui pleuraient. Drôle d'entreprise. C'est-à-dire, quand vous avez un deuil, vous allez louer leur service, ils viennent pleurer. Les femmes pleureuses. Il y avait de la musique mélancolique et des femmes qui pleuraient. Cette histoire des femmes pleurer, des fois c'est bizarre. Hein? Et une dame qui est allée un jour dans un deuil qui n'était pas à elle malheureusement. Vous savez, chez nous, quand il y a des deuils, des fois, il y a des terrains, on a plusieurs deuils en même temps, au même endroit. Donc, des fois, si tu n'es pas très attentif, tu restes d'entrer dans un deuil qui n'est pas... Tiens, et puis la dame, elle est venue le soir tard, elle reste dans un deuil, elle entre. Comment elle reste dans ce deuil-là et tout le monde pleure, elle passe, elle commence à pleurer aussi. Vous savez, chez nous, on pleure en tournant autour du cercueil. Elle pleurait, mais elle pleurait dans un autre dialecte, donc le Kikongo. Et tout le monde là-bas pleurait en Swahili. C'est là que le réflexe est venu de se dire, je veux quand même jeter un coup d'œil sur celui qui est dans le cercueil. Moi, je ne le connaissais pas aussi swahiliphone. Et tout le monde pleurait, et puis il a vu, il s'est rendu compte, oh là là, c'est pas la bonne personne. Et du coup, elle a senti que tout le monde commençait à la suspecter. Elle est suspecte. Et puis tout le monde pleurait et parlait en swahili en disant, Dieu Anini, pourquoi Seigneur? Pourquoi il pleurait comme ça? Pourquoi Dieu Anini, Dieu Anini? Et les seules paroles qu'elle connaissait en swahili, elle s'est dit, bon, puisque tout le monde dit Dieu Anini, je vais lâcher aussi le mien, quoi. Donc elle pleurait, quelqu'un dit Dieu Anini, elle dit Dieu Amouzé. C'est un vieux chant qu'on chantait le jour où le président Kabila, le père, était mort. Et il a chanté, donc littéralement, à la place de chanter pourquoi il a dit pour Mouzé, pour Kabila, le père. Il arrive alors, donc Jésus dit, non, l'enfant dort. Il dit, renvoyez un peu tout le monde. Vous imaginez, les gens que vous avez payés sont venus pleurer. Ils pleurent, vous les renvoyez. Demain, vous allez leur dire, l'enfant n'est pas ressuscité, revenez. Vous allez payer quand même des taxes. Il y a quand même des frais. Ils vont vous dire, monsieur, vous voyez, nous, on pleurait déjà, vous savez, on ne peut plus remettre cet état-là. Mais ils peuvent le remettre si vous ajoutez de l'argent. C'est bizarre que les gens peuvent faire des choses avec l'argent. Jésus aurait été sage de d'abord les garder un peu, hein, de ne pas chasser les gens. Essaie un peu de guérir. Si ça marche, alors après, tu pourras. Mais Jésus dit, non, mais
Mon problème avec vous, c'est que vous voyez un mort, moi je vois quelqu'un qui dort. C'est ça mon problème avec vous. Vous voyez un problème, moi je vois une opportunité. C'est ça le problème avec vous. Vous voyez Goliath trop grand, moi je vois Goliath suffisamment grand pour que ma pierre ne puisse pas le rater. Alors, quand Dieu lève la barre plus haut, même nous, on commence à parler comme de fous. Les gens se disent, mais tu ne regardes pas ta situation. Ils disent, oh non, ça c'est rien. Si tu voyais ce que je vois. Si tu voyais ce que je vois. Un jour, le peuple d'Israël était entouré, à l'époque d'Élisée le prophète, entouré de partout. Les Assyriens sont venus, ils ont entouré. Et quand Élisée arrive, il regarde, il dit, oh ok. Mais son serviteur dit, mais mon maître, mais tu ne vois pas ces gens qui nous entourent? Il dit, oh, tu t'inquiètes de guider ça? Non, si tu voyais ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que eux. Généralement dans la vie, celui qui ne voit pas combat très souvent celui qui voit. Et celui qui voit est très souvent combattu. Ceux qui attendent voir pour croire combattront toujours ceux qui croient pour voir. Let me go back to that. Ceux qui attendent voir pour croire combattront toujours ceux qui croient pour voir. Or, la véritable foi croit pour voir. La foi, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de A plus B égale ceci. La foi est une véritable folie. On est des vrais dingues, je vous assure. Nous ne sommes pas normaux. Alors n'essayez pas d'être chrétien et normal. Ça ne se mélange pas. Vous devez accepter votre folie. Devenez conscient de votre côté bizarre. Vous devez vous dire que ce sont des choses à ne pas expliquer. J'aime ce que David Tozer a dit. J'ai besoin de ma foi pour croire parce que c'est incroyable. Il dit, j'ai besoin de ma foi pour croire aux choses de Dieu parce que c'est simplement incroyable. Je ne peux pas amener ça dans ma tête comme ça. Dis-moi, je vois quelqu'un qui dort. J'ai une question pour vous. Vous voyez quoi? Vous voyez le chômage ou bien la transition à un autre travail? Vous ne pouvez pas ramer et voir que de l'eau. Vous devez voir l'autre bord. Je ne rame pas parce que mon objectif c'est rester sur l'eau. Je rame pour aller là, à l'autre bord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique ici. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Vous voyez des enfants têtus ou vous voyez des gens dans un processus? Moi, je vous disais, mais vous voyez quoi? Il y a ceux qui n'ont pas vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez quoi? Vous voyez des enfants têtus, irrespectueux, ou vous voyez un défi que Dieu va transformer? Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait des têtus? Vous savez ce que Dieu a fait d'eux? Vous voulez les jeter? Vous savez ce que Dieu a fait des enfants qu'on a jetés? Comment vous voyez ça? Vous voyez ça comment? Vous avez l'impression que c'est terminé? Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de solution? Si vous avez vraiment cette impression, c'est que Dieu a levé la barre plus haut. Dit Dieu, le niveau de ma foi était là. Mais là, j'ai l'impression que je ne peux pas sauter. Dieu, ça c'est un tout petit peu haut pour que je croie à qui que ce soit d'autre. Dieu, c'est un peu trop haut pour que je puisse m'imaginer qu'il y a des plans B que toi. Quand on est venu, on a remis Jésus dans la liste de tout le monde. On lui a dit, Jésus, l'enfant est mort. Comme tout le monde ne peut rien à la mort, toi aussi tu ne peux rien. Alors il dit, non. Maintenant, on y va. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Au même endroit où vous avez échoué, Dieu dit, maintenant, on y va. Église de parole de salut, j'aimerais vous dire, Dieu a levé la barre plus haut. Je ne sais pas comment vous vous définissez, mais Dieu vous définit différemment. Je ne parle pas de ce que vous allez faire, je dis ce que lui va faire avec vous. Si vous n'êtes pas prêt aux nouvelles choses, aux choses bizarres, aux choses très élevées, si vous n'êtes pas prêt à des choses où vous avez l'impression que c'est extravagant, est-ce que vous n'êtes pas prêt à être membre de cette église? Parce qu'il y aura un grand écart entre vous et ce que Dieu veut faire. Je vous dis que ce que vous devez sauter est plus géant que vous.
Je vais expliquer ça. Ce que vous voulez sauter est plus grand que vous. Or, Dieu a levé la barre tellement haut. Écoutez-moi bien. Celui qui saute des barres élevées va gagner 10 000 fois que Saül. Quand Dieu lève la barre plus haut, troisième raison, il vous fait rattraper les temps perdus. Dieu a pris un jeune homme qu'il appelait David et il devait faire de lui un roi. Il a trouvé par quelle manière le crédibiliser. Mes frères, quand Dieu lève la barre plus haut, il vous fait une réputation. Il a fait lui-même. Vous n'avez pas besoin de forcer là-dessus. Il s'organise, il conçoit un concept, il crée un problème dont vous serez la solution. Il vous crédibilise. Il dit, ok, ce jeune homme, il a de l'histoire que dans la bergerie. Personne ne l'a jamais vu se battre, rien du tout. Tout ce qu'il fait est caché. Personne ne voit ses victoires en secret. Dieu dit, ok, je vais créer un problème. Non, de combat, oui, c'est bien. Mais s'il a la même taille que lui, ça ne sert à rien. Je vais lever ça plus haut que Saül ne peut pas se battre. Plus haut que les chefs de l'armée d'Israël ne peuvent pas se battre. Plus haut que tous les militaires, quand ils les voient, ils ont peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui fait peur à tout le monde, c'est ce que toi, tu vas terrasser. Il dit non, je vais le faire lever un peu plus haut, que même son chef se dit, c'est quoi cette affaire? Je vais faire lever ça un peu plus haut, que même ses collègues se disent, bah, il faut laisser tomber. Hein. Je vais faire lever ça plus haut, que tout le monde désiste. 40 jours, un géant entrait dans la vallée et dit, bon, qui veut se battre contre moi? 40 jours, chaque fois Israël s'est levé et dit, aujourd'hui on va se battre. Dès que les gars venaient, le cantique fondait, tout le monde s'en allait. Je me suis toujours posé la question, où était le roi à ce moment-là? J'ai parié qu'à l'armée à ce moment-là, tous les chefs passaient dire à leurs militaires, allez vous, ils parlaient, puis les militaires les respectaient, mais après quand ils parlaient, c'est moi chez nous que tu viens parler comme ça, va parler à Goliath. C'est ridicule. Hein? Goliath, il ridiculise tout le monde. Goliath, tout le monde est incapable. Est-ce que vous avez quelques Goliaths dans votre famille qui a ridiculisé tout le monde? Quelques réalités vers lesquelles tout le monde obligatoirement tombe là? Et Dieu se dit, j'ai un roi que j'ai déjà oint. Je lui ai déjà donné l'onction en secret, mais je vais manifester que j'ai quelque chose pour lui. Alors ce que Dieu dit, ok. On lui demande d'aller pour déposer à manger. Quand il arrive pour déposer à manger, il apprend que ce monsieur-là est en train d'insulter Dieu. David ne s'est pas battu pour lui, il s'est battu pour Dieu. En disant, je ne peux pas le permettre d'insulter le Dieu d'Israël. Alors, il arrive, justement, puisque Dieu avait changé les choses, il avait une autre vision des choses. David arrive, tout le monde l'appelle géant. De tout le temps que David a été là, il n'a jamais cité le nom de géant pour Goliath. Dès qu'il arrive, il dit, ben, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va terrasser cet incirconcis? Vous voyez ça? Tout le jour, nous appelons nos problèmes par le nom de leur force. Géant. Et nous n'imaginons jamais leur faiblesse. Qui savait que le géant n'avait pas le signe de l'alliance? Il dit, qu'est-ce qu'on fera à cette personne qui est sans Dieu derrière lui? Que ferons-nous à cette personne qui n'a pas de couverture, qui n'a personne, qui n'est connectée à rien? Quand je l'aurai massacré, qu'est-ce qu'on va me donner? Il demande déjà, qu'est-ce qu'on va lui donner avant d'avoir massacré? Personne n'a parlé comme ça jusqu'ici. On est allé dire à Saül, il y a un jeune homme qui a un langage assez bizarre, il dit que lui veut se battre. Et on va lui donner quoi? Il dit, bon, je vais lui donner même ma fille. Hein. Ok. Il vient, il n'apporte pas d'armes, il a refusé l'armure de Saül. Quand il avance, Goliath avance. Il dit, tu viens près de moi avec des lances comme ça, tu me prends pour un chat. Lui, au lieu d'avancer, David, il court. Pas derrière, devant, vers lui. Goliath avance, lui il court, il est pressé d'en finir. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta chair aux chiens et aux oiseaux, aux rapaces. Donc, il est en train de prophétiser. Quand Dieu lève la barre plus haut, on parle de la fin au début.
Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous appeler chrétien si vous n'êtes pas de la race de ceux qui disent au commencement Dieu créa la terre et le ciel. Or, maintenant, il a commencé à créer quand alors? Et puis après, il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu a commencé à créer d'abord par un soir et puis un matin. Pour te dire qu'il maîtrise la nuit, il sait comment faire lever le soleil. Il connaît la fin. Donc il n'en a pas peur. Il est l'oméga. Il maîtrise le cycle. Il sait où l'arrêter et comment le faire reprendre. Et Jésus arrive et dit, non, elle ne dort pas, je connais la finalité. En réalité, elle n'est pas morte, elle dort. Si je connais la finalité, si je connais ce qu'il a rendu comme ça, je peux vous dire comment le ramener au départ. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David arrive et dit, toi, je vais te donner aux oiseaux. Il a déjà prévu, je vais te couper la tête, je vais donner ton corps aux oiseaux. Et c'est ce qu'il a exécuté. Une seule pierre, elle a bien roulé. Il a jeté sur Goliath. Pam, Goliath par terre. Son épée, l'épée de Goliath. Quand Dieu fait monter la barre plus haut, vous tuez l'ennemi avec ses propres armes. Alors il prend, Goliath est tombé et il prend l'arme de Goliath, il coupe sa tête. Par terre, Goliath est tombé. Complètement par terre. Un seul Goliath a valu la chanson qu'on a commencé à chanter pour David. Les dames ont commencé à se chanter, à répondre les unes aux autres. Certains disaient, Saül a gagné, c'est 1000. David a gagné, c'est 10 000. Il a gagné 10 000 comment? Un seul Goliath. Dieu peut se faire toute sa réputation dans ta vie par ce seul petit problème, ce seul petit défi. Cette seule petite matière que tu n'arrives jamais à résoudre là, c'est qui est devenue ta bête noire. La comptabilité que tu ne maîtrises pas là, c'est que tu as l'impression que ça t'envahit. Ce que tu dois faire, prends ton cahier, mets devant. Avant de lire, dis, Seigneur, je te rends grâce pour le A+, que je vais avoir en comptabilité. Alors on est en train de voir comment arranger ça. Comme j'ai déjà A+, je vais lire. Comme j'ai déjà 90%, c'est pourquoi je lis. Je ne lis pas pour avoir. Je lis déjà avec conscience que j'ai 90%. Je lis avec précision. Mon frère, si vous lisez avec précision, le Seigneur guidera votre cœur sur les choses qui vont venir. Vous n'avez pas besoin de connaître tout, vous avez besoin de connaître l'examen. Ça vous fait gagner du temps, hein, si vous savez la question qu'on va poser. Vous la cherchez bien avant. Vous savez, des moments quand vous lisez, vous sentez que ça va venir. Hein? Ça vous est déjà arrivé ça? Il y a ceux qui ne lisent pas, ils attendent à regarder chez les voisins. Est-ce que c'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'au point où, même au pays là-bas, on en parle, on dit que tu n'as pas évolué de toutes les années que tu as fait ici, tu n'as rien fait de spécial. C'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'au point où, quand tu viens à l'église, les gens te regardent bizarrement. C'est monté jusqu'à quel niveau? À quel niveau est montée la barre? La barre est à quel niveau? On raconte l'histoire d'un jeune homme qui est allé aux États-Unis, qui a trouvé un travail. Il a cherché, il avait des compétences en informatique, j'aimerais finir par là. Il est allé demander un boulot, on ne l'a pas donné. Vous savez, c'est énervant quand on a passé toute sa vie sur un banc en train d'apprendre et de demander un travail et qu'on vous dit overqualified, donc surqualifié. Vous êtes trop qualifié pour le poste demandé. Tu te dis, donc j'ai mal fait d'étudier. J'ai étudié pour le travail, maintenant on ne me prend pas parce que j'ai étudié. Vous savez comment c'est fou ça? On dit, monsieur, vous êtes trop qualifié pour le poste demandé. Mais justement, prenez-moi alors. On lui disait que ça, trop qualifié pour le poste demandé, trop qualifié pour le poste demandé. Bon, le poste là que vous voulez me donner pour lequel je suis trop qualifié, c'est quoi? Cette entreprise dit, mais monsieur, on voit toutes vos compétences, mais ici on n'a que de postes pour quelqu'un qui peut balayer et tout. Il dit, mais bon, on peut commencer par là. Où est le problème? On va balayer. Commencer à balayer dans cette entreprise d'informatique qui donnait des services à d'autres entreprises, qui détenaient des serveurs d'autres entreprises. Ça faisait quand même un peu longtemps. La technologie n'était pas encore aussi évoluée que maintenant. Alors, un bon matin,
il s'est fait que le chef sort de son bureau. Il y a un problème. On sent qu'il y a un problème. Et lui, balayé, en train de finir sa journée justement pour rentrer. On sent qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Il y a des va-et-vient dans les bureaux du chef. Tout le monde est un peu dérangé. On entre dans, dans la salle où il y a le serveur. Les gens sont mal à l'aise. Le chef trouve qu'il en va trop. Le chef est derrière le téléphone, tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Il dit, bon, ok, je ferai manager de cette entreprise, quiconque va fixer notre problème. Il voit les gens entrer dans cette salle et revenir, les gens en train d'essayer de fixer le problème. C'est quoi le problème? Il rentre et leur dit, c'est quoi le problème en fait? On leur dit non, il y a un problème, le serveur ici ne fonctionne pas, on a tout fait, on voit que tout fonctionne, l'unité centrale et tout, mais rien ne paraît, on a essayé de tout faire. C'est vrai, ouais, ça ne marche pas. Bon, il a continué à balayer et à faire son travail. Le chef est sorti et il a changé de poste. Vous savez, il y a des choses que vous ne prenez pas au sérieux quand certains petits clients vous appellent pour se plaindre. Mais quand les vrais contrats qui font vivre l'entreprise, ils ne vous appellent pas pour trop s'expliquer. Ils vous disent seulement, monsieur, si vous ne résolvez pas ce problème dans les 40 minutes qui arrivent, on arrête le contrat. Des fois, ils sont durs. Et puis là, vous dites, oui, c'est juste un petit souci, mais vous savez que c'est un gros souci. Le chef sort et dit maintenant, alors au niveau où on en est, c'est lui qui résout ce problème, il devient mon adjoint. Tout le monde entre. Vous imaginez si vous étiez l'adjoint? Vous dites, aujourd'hui, je perds mon travail. Tout le monde a essayé, chacun a essayé. Bon, il est passé par là, il dit, est-ce que moi aussi je peux essayer? Il dit, bon, le chef vous dit, au niveau où on en est. Tout le monde peut essayer. Il entre, il va, il regarde. Il essaye tout ce qu'il a pu faire quand il était étudiant. Tout c'est pourquoi il est overqualified. Il a essayé. Ça ne donne pas. Mais c'est quoi ça? Quand Dieu monte la barre plus haut, c'est pour nous apprendre à vivre par la foi. C'est ce qu'il a dit à ce monsieur quand il quittait. Il dit, maintenant on y va. Toi, ta part à toi, crois seulement. Et le monsieur arrive. Il essaye, ça ne marche pas. Il dit, oh, c'est quoi cette affaire? Le gars dit, il s'est mis à prier un moment. Seigneur, c'est quoi cette affaire? Prier un moment, quoi cette affaire? Il ne comprenait pas. Et puis dans son esprit, il a eu un besoin de prier en langue. Vous voyez? Vous ne pouvez pas suivre Dieu et faire une partie des choses de Dieu et pas d'autres. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et être sélectif, mes frères. Non. Soit vous avez la foi ou vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas avoir une foi. Une foi, ça veut dire une foi. Il faut avoir la foi. Une foi ne fonctionne qu'une fois. La foi fonctionne toujours. Alors, le monsieur était là. Il a cru à la prière. Mais il a cru aussi à parler en langue. Il sait à quoi ça sert. Il a commencé à parler en langue. Tout le monde qui était là dit, hey, those Africans, they're calling the gods. Et ces Africains, ils sont en train d'appeler leur Dieu. Ils l'ont laissé au bureau. Ils l'ont laissé seul. Il a commencé à parler. Là, au beau chat. Il a fait un tour. Il est parti. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer que parler en langue a quelque chose à voir avec l'informatique? Si vous ne voyez pas le lien, est-ce que vous n'avez pas la foi? Parce qu'il y a tous les liens possibles entre Dieu et n'importe quoi. Alors là, il commence à prier, il prie, et après, il parle en langue, pendant qu'il parle en langue, il y a eu un flash, une vision de quelques secondes. Il a vu les prises que l'écran principal n'était pas branché. Oui, c'est exactement comme ça. Qui pouvait croire que Goliath pouvait tomber à cause d'une petite pierre? Généralement, ce qui est grand se résout avec très peu. Seulement si on fait confiance en Dieu. Vous imaginez, vous avez une vision comme ça, vous vous en foutez. Bon, j'ai juste une image, ce sont mes pensées. Quand il a eu ça, il a demandé à tout le monde de sortir. Il dit, est-ce que vous pouvez tous sortir? Je vais fermer. Il ferme la porte, il dit, c'est vrai ça? Il va vite vers les prises vérifier. Il dit, oui, mais ils ne sont pas branchés le truc. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu vas résoudre ça simplement, calmement. C'est grand, mais toi, Dieu va lever la barre tellement haut et il va te donner la réponse tellement facilement. Et il branche. Bam, c'est branché, il rentre. Puis, c'est allumé. Et il sort, il a dit,
J'ai arrangé. Hein? Dieu va te rendre fier de ce que... Oh my goodness! Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent. C'est tellement grand. Vous aviez peur. Mais quand c'est fini, vous êtes le plus courageux en leur disant, c'est fait, mon Dieu a résolu le problème. Oh, j'aime autant imaginer Jésus en train de sortir de cette salle, en train de sortir de cette chambre. Il sort avec l'enfant. Il a envie de dire, vous savez, Jésus, lui, il s'en foutait. Il était fort, il était humble. Mais moi, j'imagine Pierre en train de sortir et dire, on vous avait dit qu'il l'enfant dormait, vous ne vouliez pas croire. Vous faites que parler. Il ne l'a même pas fait. C'est Jésus qui l'a fait. Mais c'est lui qui est en train de se battre la poitrine. Tu ne le feras pas. C'est Jésus qui le fera. Mais toi, tu sortiras en train de dire, vous parliez trop, on avait dit qu'il dormait. J'ai un Dieu qui va le faire à ma place. Même quand ça monte très haut, si c'est lui qui a placé la barre si haut, il sait comment le résoudre. Quand la barre monte, les autres compétiteurs sont éliminés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est plus une question de médecin, ce n'est plus une question de relation, ce n'est plus une question de connexion, ce n'est plus une question de diplôme, c'est question de Dieu et de Dieu seul. Réjouis-toi s'il n'y a plus d'autres compétiteurs et qu'il n'est plus que question de Dieu. Il va résoudre cela beaucoup plus vite que tu le penses. Si ce que tu as essayé a échoué, c'est bien, parce que maintenant Dieu va réussir et tu apprendras que Dieu ne fait rien au hasard. Oh oui, et tu apprendras que Dieu ne fait rien au hasard. Oh, Église de parole du salut. Oh, Église de parole du salut. Si vous saviez ce qui va vous arriver. Oh, Église de parole du salut. Si vous saviez ce qui va vous arriver, j'aimerais vous demander d'être très, très accueillant. Parce que je voyais le Seigneur ouvrir les portes à droite et à gauche. Et les gens venir en courant. Devenez accueillant, donnez de l'espace aux gens. Église de la parole du salut, si vous savez ce qui va vous arriver. Église de la parole du salut, si vous saviez la main que l'Éternel a levée sur cette assemblée, ils viendront de toutes les races et de toutes parts. Ils s'arrêteront ici. Église de la parole du salut, quand on va appeler les policiers et leur dire que vous dérangez avec vos véhicules, sachez que Dieu a levé la barre plus haut. Quand on va commencer à vous dire, est-ce qu'une église peut rester dans une telle localisation? Vous avez trop grandi pour rester à cet endroit. Sachez que Dieu a levé la barre plus haut. Vous ne savez pas vers où vous êtes en train de partir, mais je peux vous dire avec conviction, c'est plus haut, c'est plus haut. C'est beaucoup plus haut que là où vous étiez avant. Église de la parole du salut, si vous saviez ce que Dieu a prévu de faire, il va le faire dans les vies individuelles. Il va le faire dans la vie de chacun. Il va le faire dans vos défis personnels. J'annonce une saison de témoignages. Les gens prendront des micros ici, feront une longue queue en train de témoigner à tour de rôle. J'annonce des dimanches où on ne prêche pas, on ne fait que témoigner la main de l'Éternel à tour de rôle. J'annonce des dimanches où chacun dit, quand vous me voyez là, vous ne saviez pas que j'avais ça, mais Dieu a levé la barre plus haut. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui pendant cette semaine est allé voir le médecin et il lui a presque déclaré diabétique. Il a presque déclaré diabétique. Il a dit, ce niveau de taux de sucre en toi, je crois qu'il faut commencer à se préparer. On va peut-être te mettre sous insuline pendant un moment pour voir si ça peut se stabiliser, mais tu es presque diabétique. J'aimerais te dire une chose, tu n'es pas diabétique. Je le répète encore, tu n'es pas diabétique. Je ôte ce poids de sucre, ce gros poids de sucre qu'on a placé dans ton corps. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, est-ce qu'il y a des gens qui sentent que Dieu a placé les choses plus haut dans leur vie? Si vous sentez que la barre a monté, levez-vous aussi pendant un moment dans la prière. Si vous sentez que Dieu a fait monter la barre, ayez foi en lui. En quoi vous faites confiance en Dieu? Ce matin, j'aimerais que vous puissiez commencer à croire à ces choses folles là. Dites à Dieu, Seigneur, je crois follement que tu peux le faire plus que ce que je peux avoir comme capacité. Je crois comme dans une folie que ça va arriver miraculeusement. Je crois comme dans une folie que tu vas le faire en ton temps, mais tu vas le faire avec précision. Je crois comme dans une folie.
C'est le temps de parler à Dieu. Personne ne peut mieux parler à Dieu de ton problème que toi-même. Personne ne peut bien parler à Dieu de ton défi que toi-même. Je ne sais pas. C'est cette entreprise que tu veux faire et que la banque a demandé trop de conditions. Dieu a placé la barre plus haut. Oh, ça vient de monter plus haut. Ça vient de monter plus haut. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ça vient de monter plus haut. On ne t'amènera plus les malades comme d'autres fois. On t'amènera d'autres types de malades parce que ça vient de monter plus haut. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et les lions, dans mon âme, je ne sais plus. Et les lions, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle au moins plus haut, c'est pour toi, les lions. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux voir la fin dès maintenant? Est-ce que tu peux voir comment tout ça là va finir? Ça finira, tu seras vainqueur. Ça finira, tu seras sorti de là. Ça finira, ceux qui est en train de dormir se réveilleront. Ça finira et tu seras vainqueur. Est-ce que tu peux voir la fin? Il eut un soir, il eut un matin. Celui qui maîtrise la fin, maîtrise le début. Celui qui sait arrêter, sait redémarrer. Et si ce culte était le culte spécial pour ta santé, le culte spécial pour tes affaires, le culte spécial pour ta famille, le culte spécial pour ta foi, ton intimité, ta vie d'intégration, ta vie d'intégrité. Si c'était le culte où Dieu devait te visiter, et si ce matin Jésus était ici et qu'il te disait que tu n'es pas mort, que tu n'es pas morte, tu ne faisais que dormir. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. C'est en train de dormir. Tes affaires que tu penses être mort, ce n'est pas mort. J'ordonne la résurrection ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton mariage qui croyait mourir n'est pas mort. Ton mariage n'est pas mort. J'ordonne la résurrection ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth.
Tu n'es pas mort, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. J'aimerais faire une prière pour ce que j'ai vu dans ma vision. J'aimerais que toute personne dans cette assemblée, homme, femme, qui a des aspirations d'entrepreneuriat, qui veut entreprendre, vous voulez faire quelque chose pour vous-même. Pasteur, dans ma vision, j'étais en train de voir, je ne sais pas si ça existe déjà, mais je vois comme un club, une rencontre de gestionnaires des entreprises, un truc comme ça. Et c'était les membres de l'église qui se mettaient ensemble. Les Seigneur aimerait que vous commenciez à les, en anglais on dit empower, que vous ne puissiez pas prier pour eux en masse, que vous trouvez l'opportunité de les mettre ensemble. Vous priez pour eux, pour leurs problèmes, les choses qui concernent leurs vrais défis. Dieu est sur le point d'amener un nouveau vent d'entrepreneuriat ici. Ce que je voyais dans ma vision, c'est que les gens disaient, j'ai pris à l'église du patron. Je voyais cette église se remplir davantage de gens qui étaient des travailleurs, de ceux qui venaient de cette église. Et ils disaient de leur bouche, je prie dans la même église que le patron. Je prie dans l'église du patron. Je veux que tous ceux qui sont dans n'importe quel projet d'entrepreneuriat, ici, au pays, où que ce soit, levez juste la main droite et je veux prier avec vous. Yes. Oh Père, je n'annonce pas à ces frères et sœurs qu'après cette prière, ils verront de l'argent dans leur poche et leurs comptes seront remplis. Je leur annonce seulement que tu es avec eux. Je leur annonce seulement que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le bon berger ne les laissera point. Je vois toutes ces entreprises qui sont en péril. Je vois tous ces projets qui sont détournés. Ces investissements qui n'ont pas produit. Je prie. À cause de cette nouvelle alliance où tu as décidé de mettre les choses, de mettre la barre plus haut, je redonne que ceux qui dormaient se réveillent. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu des opportunités, Dieu de connexion des relations, le Dieu qui fait signer les papiers qu'on doit signer. J'ordonne que l'on signe ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous pouvez baisser vos mains, merci beaucoup. De toutes les personnes qui ont levé leurs mains, je voudrais quand même parler à mon frère ici, qui vient des États-Unis, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que vous êtes venus ici. Vous êtes venus ici en vous disant que vous avez besoin de direction. Parce qu'en réalité, vous aviez commencé avant et ça n'a pas marché. J'ai vu que vous avez mis de l'argent. Après, j'ai vu des gens en train de parler, même un genre de conflit. J'ai vu même des personnes proches qui vous sont proches. J'ai vu des gens parler. Allez, il y avait des gens qui parlaient dans tous les sens. Mais l'investissement était parti et c'était une grosse déception. Mais au niveau où nous en sommes, ça demande un peu plus. Le type d'investissement que tu veux placer, c'est beaucoup d'argent maintenant. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Et je ne te vois pas seul, je te vois comme connecté avec d'autres personnes. Je vois comme si tu veux les amener au pays, un truc comme ça. Et est-ce que ce que je te dis, c'est clair? Et tu es venu ici en train de te dire, Seigneur, si seulement ça réussissait. Au fond de ton cœur, il y a ce combat, tu te dis, Seigneur, je veux que ça réussisse, mais je connais les Congolais, mais s'il te plaît, fais que ça réussisse. Et ça, c'est en train de bouger au-dedans de toi. Je te voyais même en train de faire un vœu, en disant à Dieu, Seigneur, si ça réussit, ça, ce que je veux faire. Voilà ce que je voyais dans ma vision. Je voyais 3 saisons différentes. Je voyais une première saison où tu allais de bureau en bureau en train de chercher des signatures, en train de chercher que les gens signent. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Tu es entré ici, tu es entré là-bas, tu es entré là-bas, tu es en train de chercher des signatures. Et tu es reparti, tu es revenu pour qu'on puisse finalement signer ces affaires-là. C'était la première saison. J'ai vu la deuxième saison. Tu allais dans les maisons, pas dans les bureaux, mais dans les maisons des gens. Des gens t'introduisaient pour aller jusqu'à chez eux dans la maison. Et puis je vis la troisième saison. Tu es reparti aux États-Unis et quand tu es revenu,
Je t'ai vu en train de chercher des bureaux. Et on t'a dit, les gens ont des choses que tu fais, il vaut mieux que tu sois en centre-ville. C'est là-bas que tu pourras avoir des bureaux un peu plus classe qui peuvent faire respecter cette affaire. Le Seigneur m'a dit, ça te prendra 3 ans. 3 ans. Ça sera en train d'évoluer. N'abandonne pas. Le niveau de la grandeur de ce qu'il t'a appelé faire. Aucun homme. Même celui qui te dit qu'il est, c'est lui qui a la signature. C'est lui qui dira oui ou non. Quand tu sors de là, dis-toi, ce n'est pas lui. Ainsi parle le Seigneur. Il a tracé un chemin, un plan spécial. Il va faire fonctionner ça. Quand même les gens auront cru que tu as déjà réussi. Mais c'est à la 3e année que tu pourras t'asseoir sans effort et commencer à jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Mon Dieu, mon roi, tu amènes des gens de loin juste parce que tu as juste quelque chose à leur dire. Juste parce que tu as juste quelque chose à leur dire. Je ne sais pas, vous êtes marié ou pas, mais je voyais avec une jeune fille, mais vous discutiez. C'est-à-dire que ça devenait un peu tendu. Vous discutiez avec elle et tout et tout. Le Seigneur me demande de prier pour cet aspect de votre vie. Père, je ne prie pas seulement pour les finances, mais je prie pour une forte stabilité conjugale. Je ne veux pas qu'il soit mal entouré. 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 Est-ce qu'on peut lever juste nos mains? La sœur qui est derrière vous. Ouais. Appelle-moi encore votre prénom. Amy. Amy, c'est ça? Vos parents sont ici? Non? Ils ne sont pas en France, hein? Ils sont en France, mais pas dans cette pièce. Ok. Amy, tu sais, tu es une grande bénédiction pour cette église et nous rendons grâce à Dieu pour ce que tu es. Mais je voyais Dieu t'enlever ici comme d'une pépinière et te transplanter ailleurs. J'ai vu qu'il bougeait il allait avec à gauche comme ça vers l'Amérique. Et j'ai vu qu'on était comme en train de bouger, on a bougé vers les États-Unis, on a tourné. Et puis finalement, on a installé plutôt au Canada. Et les choses que Dieu veut faire avec toi quand tu vas quitter ce pays sont beaucoup plus énormes que ce qu'il a fait ici, jusqu'ici. Merci. La raison pour laquelle je posais des questions au sujet de vos parents, je ne sais pas ce que j'aimerais qu'ils se sentent à l'aise de te laisser partir. Et qu'ils sentent surtout que cette fois-ci, ce sera la bonne. Ce n'est pas que tu veux aller à l'extérieur. Ce n'est pas comme si tu as juste besoin d'aller au Canada. Dieu, l'Éternel, te veut au Canada. Cette année 2018 ne finira pas. Cette année qui commence. Nous verrons, tu posteras des photos. Nous te verrons non seulement au Canada, mais en train de germer comme pas possible. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'ai laissé un bureau, une table, un insigne. J'ai préparé une place pour toi au Canada. J'ai déjà frayé un chemin. J'attends que tu piétines. Je t'ai donné cette ville entre tes mains. Je te ferai monter et je te ferai asseoir au milieu de grands. Je te ferai asseoir au milieu de grands. Parce que je t'ai donné ce pays. Mon Dieu, mon roi, je prie pour ma soeur. Merci pour toutes ces racines qu'il y a ici. Merci pour toutes ces racines qu'il y a ici. Merci pour ce potentiel qu'il y a dedans. J'aimerais pas abuser de votre temps, surtout pas abuser de cette opportunité que j'ai en débordant davantage. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire de prières et des paroles prophétiques.
Et je demande que quand ce que je suis en train de dire vous concerne, puissiez dire Amen. Je déclare ce matin, celui pour qui le frais académique des enfants était un défi monté très haut. Je déclare ce matin que ce n'est plus un défi au nom de Jésus. Je déclare ce matin, celui pour qui la santé était devenue une peur, celui pour qui la santé faisait peur, qui surveillait à tout moment sa santé, je déclare que cela n'est plus un défi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, celui pour qui la famille était devenue un fardeau, celui qui sentait sur ses épaules le poids familial, je déclare ce matin, l'Éternel vous décharge au nom de Jésus. Je déclare ce matin, celui pour qui le système français était devenu un défi, qu'il n'était ni éligible pour un crédit, ni éligible pour les opportunités qu'il veut faire, qui voyait déjà les portes fermées parce que le système ne lui permettait pas. Je déclare ce matin, les systèmes t'ouvrent les portes au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tous ceux qui avaient sémé sans voir germer, tous ceux qui avaient investi sans voir sortir, tous ceux qui avaient risqué et qui ont perdu, je déclare ce matin, la victoire est dans votre camp au nom de Jésus. Je déclare ce matin, Dieu lève la barre plus haut. Dieu lève la barre plus haut. Père, comme tu me l'avais demandé, je me priais ce matin ici pour tous les ouvriers de Kojiraf. Je déclare le sang de Jésus qui protège sur chacun d'entre eux. De la cuisine aux médias, la technique de son, la musique, protocole, sécurité, intercession. Les encadreurs, les référents, tous les ouvriers du Kojiraf, vous êtes gardés dans les mains du Seigneur. Tout plan de l'ennemi, individuellement comme collectivement, est nul et sans effet au nom de Jésus. L'Éternel vous renouvelle. Enfin que l'on sache que servir Dieu est une bonne chose. Vous serez les premiers à commencer à témoigner. Je témoigne tous ces travails qui commencent à arriver. Je témoigne tous ces boulots que vous commencez à attraper. Je témoigne toutes ces augmentations que vous commencez à avoir. Je témoigne toutes ces réussites qui commencent à avoir lieu dans le milieu académique. Et j'annonce une année de grâce, une année d'ouverture et d'expansion, une année où on reçoit des invités qui restent, une année d'espace. J'ai dit une année d'espace, une année d'espace. L'Éternel vous donnera de l'espace. Il vous fera grandir de gauche à droite, de nord au sud. Le Seigneur vous donnera de l'espace. Votre Dieu est beaucoup plus grand que ça. Alors il veut se faire de l'espace. Le Seigneur vous donnera de l'espace jusqu'à ce que vous remplissiez cet espace. Jusqu'à ce que vous remplissiez cet espace. Jusqu'à ce que vous remplissiez cet espace. Jésus, merci d'avoir changé notre vision. Nous ne regarderons plus nos situations de la même manière. Ce n'est pas plus dur pour que tu nous ridiculises. C'est plus dur pour que tu te glorifies. Jésus, merci. Nous ne te définirons plus de la même manière. Tu n'es pas le Dieu des petites choses. Tu es beaucoup plus grand que nous les pensions. Jésus, merci. Nous te ferons confiance. Nous garderons notre foi en toi. Nous ferons toutes ces folies de la foi chrétienne. Oh oui, nous n'allons plus marcher par la raison, mais par la foi. Nous pratiquerons notre foi chrétienne jusqu'au bout. Nous n'allons pas éliminer des choses. Nous allons être fous de Jésus. Jusqu'au bout. Levez juste vos deux mains. Je vais demander à ma femme de faire cette prière
pour vous tous. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi, tous sans exception. Nous nous attendons à toi. Seigneur, tu as vu nos défis. La barre est montée plus haut. Mais notre joie, c'est de savoir que notre Dieu est plus grand que cela. Manifeste-toi, Seigneur. D'abord dans la vie personnelle, Seigneur. Chacun en ses lieux, Seigneur. Regarde les défis, Seigneur, et relève tous les défis de nos vies. Agis, Seigneur. Nous ne manquerons pas de témoigner. Mais Seigneur, ma prière est pour cette église. Ma prière est pour cette église. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur, commence à étonner, Seigneur, les anges que tu as placés en cellule, le pasteur Noëlla et Mamina. Seigneur, étonne-les par tout ce que tu vas accomplir dans cette église. Oui, Seigneur, tu veux de l'espace. Il n'y aura plus de l'espace en ces lieux pour toutes ces personnes qui viendront. Tu les mets au large, Seigneur. Nous avons chanté ce matin en ces lieux. Relâche des miracles dans cette église. Relâche des prodiges dans cette église. Relâche, Seigneur, des miracles. Relâche des prodiges dans ces lieux. Seigneur, les gens courront de partout et viendront en ces lieux pour rencontrer Dieu, pour rencontrer, vivre les miracles qui se feront en ces lieux. Mais Seigneur, ma prière est que tu gardes, Seigneur, que tu les gardes en bonne santé, en vie et en bonne santé. Que tout le projet de l'ennemi, tout ce que le diable, je ne sais par où il voudra passer, mais je rends tout le plan de l'ennemi nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous savons que Seigneur, que tu leur as accordé la victoire. Seigneur, bénis chaque fils et fille de cette église. Que ta bénédiction, Seigneur, l'accompagne. Que ta bénédiction, Seigneur, accompagne, Seigneur, les fils et filles de cette église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?